Il nous rejoint ce mercredi, il est spécialiste, docteur en sciences, spécialiste en sexologie. C'est Yves Salty, qu'on entend souvent aussi sur Vivacité. Il nous livre ses conseils. Et aujourd'hui, ce mercredi, on parle virilité. Bonjour Yves. Bonjour. Bienvenue dans le 6-8. Valérie. Bien assis, ça va, c'est pas toujours évident de bien s'installer. Oui, s'installe puisqu'on parle de virilité. Ah, je suis le seul voilà. Je suis le seul masculin viril ici, donc je prends ma place. Et qu'est-ce qu'on entend par virilité? Commençons par le début. Ben, la virilité, en fait, est basée sur des caractéristiques physiques et sexuelles. Quand on dit physique, c'est les organes sexuels, les caractères sexuels secondaires comme ma voix, vous l'entendez, oui. ma barbe, mes muscles, mais vous ne voyez pas. On imagine. Vous imaginez. On imagine. Puis les comportements sexuels de l'homme, et on va parler ici de sa vigueur et de sa capacité à procréer. Quand on dit vigueur, c'est évidemment l'érection, mais surtout, ce qui est important chez l'homme, plus que l'érection, c'est la rigidité. La rigidité de son orgasme, donc le plus grand. L'érection. C'est l'érection plus la rigidité. Elle doit être bien rigide. Donc l'homme va souffrir énormément de ça, même s'il a une érection et qu'il perd sa rigidité. Et puis dans la procréation, bon, comme j'ai travaillé plus de 20 ans dans la procréation médicalement assistée, j'en ai vu des centaines d'hommes azoospermie. Azoospermie, ça veut dire qu'ils ne contiennent pas de spermatozoïdes dans le liquide spermatique. Oui. Donc ça, c'est une catastrophe. Hein. Donc ils se disent, je ne suis pas homme. Donc ils vivent ça très très mal. Donc érection et sperme. Et puis, donc à part ces caractéristiques physiques, comportements sexuels, il y a les comportements moraux aussi qui fait d'un homme un homme. Et puis il y a masculinité aussi. C'est quoi la différence entre virilité et masculinité ? Oui, en fait, ce que je viens de vous expliquer ici, c'est plus masculinité. Oui. Donc, on fait une différence entre masculinité et virilité. Alors, tous ces comportements, l'ensemble de ces caractères propres à l'homme, ça c'est la masculinité. Et la virilité serait plutôt une construction culturelle de ces attributions du masculin. Alors, on va prendre ça comme une vertu. La virilité, c'est une vertu, c'est un jugement de valeur. C'est plutôt social alors. Hein, c'est plutôt social. Plutôt le regard des autres, etc. Okay, c'est un comportement. Au genre masculin, on va associer une force physique, le courage, l'héroïsme guerrier et sa puissance sexuelle. Et aujourd'hui, en 2016, qu'en est-il? Parce que les hommes changent, on le voit dans les publicités, ils prennent soin d'eux, etc. Il y a beaucoup de produits pour eux. Ça change tout ça aujourd'hui. En fait, ils se reconnaissent plus dans ce que je viens de vous dire, surtout les jeunes. Les jeunes, parce que ici, en fait, quand je donne cette définition, c'est une domination de l'homme sur l'homme. Et puis, l'héroïsme guerrier, au jour d'aujourd'hui, n'a plus grande valeur, sauf chez les enfants, quand ils vont jouer avec leurs jeux vidéo. Là, ils tirent une balle, ils tuent 3 personnes à la fois. Donc ça, c'est encore d'actualité chez les jeunes, mais pas chez les adultes. Donc au jour d'aujourd'hui, en fait, la virilité ne s'incarne pas dans la violence comme il était du temps du Moyen-Âge. Comme partir à la guerre, oui, c'est ça, encore au début du XXe siècle. On n'était pas un homme si on partait pas à la guerre. Si on faisait pas son service militaire, le service militaire maintenant il a sauté, et si on partait pas à la guerre, effectivement. Quand se construit la virilité, j'imagine, c'est dès le plus jeune âge, c'est le tout petit. Chez le plus jeune, dans le jeu de garçons, donc quand vous allez dans une cour de récréation, vous regardez les garçons et les filles, ils ne jouent pas de la même façon. Les garçons, ils sont bruyants, ils sont plus énergiques, ils sont plus actifs, ils sont plus vigoureux. Je peux vous le dire. Donc ils sont en pleine... Vous avez un garçon. J'ai une fille, un garçon, oui. Donc vous voyez la différence. C'est un deuxième, donc c'est peut-être lié au fait qu'il soit deuxième, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus... Oui, il faut le dépenser, quoi. Il a pas mal d'énergie, effectivement. Donc il y a plus de lutte. Elle peut être symbolique aussi, la lutte, mais la force musculaire est mise à contribution dans les jeux de garçons. Il y a une compétition, il y a une rivalité. Revenons aux jeux de vidéo où il y aura évidemment une domination, mais ici il n'y a plus de force musculaire. Cette domination va s'exercer par la technique, donc l'enfant doit être capable de gérer cette technique-là. Et puis pour le combat, ça va être plus de la stratégie, des jeux stratégiques. En fait, quand on étudie ces jeux pour les enfants de vidéo, c'est pas si mal que ça, même si avec une balle... Docteur en sciences, sexologue, on parle de la virilité chez les hommes, forcément, avec une étude aussi à la clé. Oui, il n'y a pas longtemps, une étude a été faite à l'université de La Réunion sur 1500 jeunes et on leur a posé comme question quelle est la compréhension de la virilité. Donc les filles ont répondu et les garçons ont répondu aussi. Donc l'étude montre que les réponses dépendent du niveau social des gens. Alors quand les filles du milieu
populaires répondent, elles aiment bien la virilité, la force. Donc elles sont toutes contentes d'être avec quelqu'un qui dit « Mon mec à moi n'a pas peur des flics, mon mec à moi n'a pas peur des dealers. » Valérie, pour vous, la virilité, c'est 3 petits points? C'est une bonne question. de but en blanc. Mais non, mais je pense que oui, la virilité, mais c'est plein de choses. Et c'est vrai qu'en effet, ça dépend des cultures, ça dépend des pays. Ça n'a pas la même valeur en fonction des pays. Donc pour moi, c'est pas forcément on n'est pas moins viril parce qu'on est sensible ou parce qu'on pleure. Donc voilà, ça s'exprime de plein de façons, je pense. On continue à parler de cette étude alors. Oui, donc pour les filles qui sont de milieu social un peu plus élevé, elles, cette protection, elles n'ont pas besoin de cette protection. Pour les garçons de classe inférieure, c'est de classe populaire, il faut avoir des muscles pour faire peur, pour intimider celui qui est en face de toi. Et les autres aussi, ils aiment bien. Ceux qui sont plus aisés aussi, ils aiment bien, plus intellectuels, mais ils vont utiliser ça pour charmer une fille, pour séduire une fille, pour draguer, quoi. Et comment se sentent les hommes face aux femmes aussi par rapport à la virilité? Ben, les hommes par rapport à la virilité... Parce qu'on ne met pas trop de pression. On a mis trop de pression. Donc les femmes 68 heures ont dit à leurs fils, les femmes 68 heures qui ont des fils, ils ont 30 à 40 ans maintenant, oui. Elles ont dit à leurs fils, ne sois pas con et macho comme ton père, essaye de développer ton côté féminin. Fais la vaisselle. Il y a tout un groupe, c'est pas mal de faire la vaisselle, mais il y a tout un groupe d'hommes qui ont énormément investi dans leur côté féminin, ce qui fait pas plaisir à beaucoup de femmes, évidemment. Donc, et ils ne savent plus s'arrêter, ils ont trop développé leur côté féminin. Et ça ne plaît pas aux femmes? Ça ne plaît pas aux femmes, mais ça dépend. Ça veut dire quoi qu'ils ont trop développé leur côté féminin? Donc, ils sont très à l'écoute, donc je vais vous expliquer. Des papas poules, etc. Des papas... Ça non plus, c'est pas mal. Mais il y a un mot. Chouette, ça. Je vais vous expliquer par un mot, par l'agressivité phallique. En sexualité, on parle de l'agressivité phallique. Donc, toutes les femmes, on les met pas... Quand on parle des femmes, il faut pas les mettre toutes dans le même sac. Il y a les femmes sexophiles qui aiment le sexe, et il y a les femmes sexophobes qui n'aiment pas le sexe. Donc, leur sexualité est tout à fait différente. La femme sexophobe, elle n'a qu'un seul but dans la vie, castrer son homme. Comment est-ce que je vais faire pour castrer mon homme? Et la femme sexophile, elle aime cette agressivité phallique. C'est-à-dire un homme qui l'amène dans les jeux de l'amour, un homme qui l'amène dans... Entreprenant. Très entreprenant, qui l'amène dans ses fantasmes. Toutes les femmes aiment bien les violons. Ok, donc il faut avoir le violon, regarder dans ses yeux, t'as de beaux yeux, tu sais, ma chérie. Donc ça, c'est bon. Pas faux, ça marche. C'est pas faux. Ça marche toujours. Mais chez la sexophile, différemment de la sexophobe, donc il la regarde dans les yeux, t'as de beaux yeux, tu sais, ma chérie, et il la pousse. Au moment où ils arrivent dans le lit, tac, il lui donne un petit coup, elle tombe dans le lit, et lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit déposer son violon, entrer dans le lit, et prendre la femme. Agressivité phallique, c'est ça. Devenir un animal. Devenir un animal. C'est pas de la violence. Les hommes, ils pensent que c'est de la violence, mais c'est cette agressivité-là. Et la femme arrive à érotiser cette agressivité-là, mais juste la sexophile. Les autres. Conclusion.